Merci de vous joindre nous pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal. Le dialogue sera permanent dans le gouvernement Sami Badibanga. Question de décrisper le climat politique en RDC. C'est l'un des combats de ce gouvernement dit d'union nationale investi ce jeudi à l'Assemblée nationale. Cette stratégie permettra de réunir les éléments de la cohésion nationale rompue. Et dans le sud Kivu, précisément à Uvira, 5 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements entre FARDC et armée burundaise. À en croire les sources militaires, ces militaires burundais poursuivaient leurs rebelles de FNL se trouvant sur le sol congolais à Kiliba. Et enfin, bien que timidement, les Congolais se préparent à célébrer la Noël et le Nouvel An de la capitale. L'on remarque quelques décorations ça et là, question d'embellir pour donner une image meilleure de la capitale congolaise. Des grandes avancées dans les discussions autour de la SANCO, toutes les composantes ont accepté que le président reste en fonction jusqu'à la tenue des élections. Personne ne touchera à la Constitution pendant la période de transition, mais aussi il est probable que le gouvernement soit remanié pour que la majorité présidentielle ne garde pas la gestion de toutes les institutions. C'est à ça que ressemble l'accord trouvé entre les parties prenantes au dialogue inclusif. Cependant, les signataires et non-signataires du 18 octobre ont résolu que l'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales demeurent. Pour Monseigneur Marcel Outembi, les choses évoluent et vont dans la bonne direction. Visiblement, un accord historique sera signé ce vendredi à la plénière afin de sortir la RDC de sa crise politique. Le gouvernement Badibanga prêt à travailler pour la décrispation politique en RDC et ce qui ressort du discours d'investiture du nouveau gouvernement jeudi 22 décembre devant les élus du peuple. Selon le Premier ministre, la cohésion nationale est aujourd'hui mise en mal par les divergences des acteurs politiques. D'où la décrispation s'avère importante pour rassembler la société congolaise autour des valeurs de la nation. Une décrispation que Sami Badibanga a qualifiée de pacification d'esprit et ce, afin d'éviter des pertes inutiles en vies humaines causées par des différences d'approche ou d'idées face aux problèmes politiques qui divisent les Congolais. Pour y parvenir, le nouveau Premier ministre a promis d'encourager un dialogue permanent entre toutes les couches sociales et politiques. Une stratégie qui permettra de réunir de nouveau les éléments de la cohésion nationale rompue et le peuple congolais en général. Par ailleurs, Sami Badibanga a reconnu la tâche difficile qu'il attend dans ce domaine. Il promet de travailler avec toutes les couches sociales et politiques pour des résultats probants. 5 personnes ont perdu la vie lors des affrontements qui ont opposé les FARDC à l'armée burundaise à Uvira. Les sources locales militaires ont affirmé aussi qu'un civil et un militaire congolais ont été blessés lors de ces accrochages. Les personnes tuées sont des agresseurs et leurs corps ont été placés dans la morgue de l'hôpital général de référence d'Uvira. Par ailleurs, les sources militaires indiquent que ces morts portaient des uniformes de l'armée régulière burundaise. Il importe de noter que les habitants de Kiliba auraient été pris de force pour transporter les blessés vers le Burundi. Toutefois, à en croire les indications des sources militaires présentes sur le champ de bataille, les militaires de l'armée burundaise poursuivaient des rebelles burundais des FNL. Ces rebelles se trouvaient sur le sol congolais, plus précisément à la frontière de Vugizo, à Kiliba, à une dizaine de kilomètres d'Uvira, au sud Kivu. Notez in fine que les deux forces armées gardent encore leur position de part et d'autre de la frontière. L'année 2016 tend à sa fin. La population de la capitale Kinshasa s'active cette dernière semaine dans les préparatifs de festivités de fin d'année. Bien que timide, comparativement aux années précédentes, on s'aperçoit à peine des quelques décorations dans certains magasins, rues et places publiques de Kinshasa. C'est le cas de l'arbre de Noël implanté à la place de la gare centrale pour orner la ville en cette période de fête. Symbole de la paix et de fête, cet arbre de près de 7 mètres de haut continue à être monté comme c'est la coutume depuis quelques années, explique le technicien responsable de ces travaux. Ça, c'est l'arbre de Noël. Ça nous prend vraiment du temps, ça peut prendre même plus ou moins 3 semaines. Mais on avait déjà fait l'extracteur, on a terminé, ça fait déjà 3 semaines passées, on attendait que la décoration. C'est un grand travail et on doit se tenir compte du poids aussi, ça compte. Parce que si vous ne calculez pas, ça peut tomber aussi. Durant tout le temps que ça va faire, ça peut faire 2 mois jusqu'au janvier peut-être, au 15 à la fin du mois de janvier, on peut les démonter.
Ici est de signaler que ces travaux de montage et d'ornement de la place de la gare centrale sont sponsorisés par l'une des banques de la place. C'est une façon pour cette banque d'offrir un décor digne de fête de fin d'année à la population quinoise. La dépouille mortelle de Charles Mwando Nsimba, président national de l'Union nationale des démocrates UNADEF et de la plateforme de l'opposition du G7, est arrivée hier jeudi 22 décembre dans la capitale congolaise en provenance de Bruxelles en Belgique. Elle a été accueillie par le membre de sa famille politique ainsi que sa famille biologique. Le cortège funèbre s'est ensuite dirigé vers la résidence du défunt pour une veillée mortuaire. Ce vendredi 23 décembre, la dépouille a été conduite au Palais du Peuple. Les députés et sénateurs ont rendu un dernier hommage à celui qui a été vice-président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2015. Après les Palais du Peuple, les membres du gouvernement, les députés et sénateurs, les acteurs politiques, la famille biologique et élargie du défunt, ainsi que sa grande famille de la province du Lualaba, ont tous répondu présents à cette cérémonie d'adieu en la cathédrale de Notre-Dame du Congo. Tout juste après la messe de Requiem, le cortège funèbre a pris la destination de l'aéroport international de Njili en destination de Lubumbashi où la dépouille mortelle sera acheminée et mise en terre à Moba dans la province du Lualaba. Né le 18 octobre 1936 à Moba dans la province du Lualaba, Charles Mwando Nsimba s'est éteint à 80 ans à Bruxelles en Belgique suite d'une longue maladie. La République démocratique du Congo, classée à la 48e place au monde, selon les classements de la Fédération internationale de football association FIFA. L'organe fêtier mondial a publié cette liste jeudi 22 décembre à Zurich en Suisse. Sur le plan continental, l'équipe nationale de la RDC occupe la 6e place après le Sénégal, suivi de la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie. L'Argentine occupe la 1re place sur l'échiquier mondial, suivi du Brésil et de l'Allemagne. Les 15 derniers matchs internationaux ont constitué les fondamentaux de ce classement de la FIFA. Le prochain classement de la FIFA est attendu à la dernière semaine du mois de janvier 2017. C'est dans cette perspective que la Confédération africaine de football CAF a procédé ce mercredi 21 décembre au Caire, en Égypte, au tirage au sort des combinaisons du tour préliminaire et des 16e de finale de la 21e Ligue des Champions et de la 14e Coupe de la Confédération de la CAF. La RDC sera présente à ces deux compétitions avec 4 clubs. Le tout-puissant Mazembe et la Civita Club de Kinshasa sont engagés en Ligue des Champions, Sa Majesté Sangabalende et le FC Renaissance du Congo en Coupe de la Confédération. Vita Club de Kinshasa croisera le fer avec Royal Leopards de Swaziland en préliminaire de la Ligue des Champions. Ils seront en opposition les week-ends du 10, 11 et 12 février 2017. Le tout-puissant Mazembe est quant à lui exempté de ces tours préliminaires. Le FC Renaissance du Congo démarre la compétition en préliminaire avec comme adversaire le club gabonais d'Akanda, toujours les week-ends du 10, 11 et 12 février 2017. Sangabalende est exempté du tour préliminaire, mais en Coupe de la Confédération. Par ailleurs, sauf imprévu, c'est ce vendredi que Florent Ibengue, entraîneur des Léopards, rend publique la liste des Léopards qui devaient prendre part à la compétition au Gabon. L'internement de l'équipe est prévu à Mbakamo au Cameroun de ce mardi 27 décembre 2016. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons les grands titres de ce journal. Le dialogue sera permanent dans le gouvernement Sami Badibanga. Question de décrisper le climat politique en RDC. C'est l'un des combats de ce gouvernement dit d'union nationale investi ce jeudi à l'Assemblée nationale. Cette stratégie permettra de réunir les éléments de la cohésion nationale rompue. Et dans le sud Kivu, précisément à Ouvira, 5 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements entre FARDC et armée burundaise. À en croire les sources militaires, ces militaires burundais poursuivaient leurs rebelles de FNL se trouvant sur le sol congolais à Kiliba. Et enfin, bien que timidement, les Congolais se préparent à célébrer la Noël et le Nouvel An dans la capitale. L'on remarque quelques décorations ça et là, question d'embellir pour donner une image meilleure de la capitale congolaise. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse sur BSI TV. Sans surprise, l'actualité traitée par les médias en ligne ce vendredi 23 décembre 2016 se focalise sur l'investiture du gouvernement Badibanga et la fin annoncée des négociations du centre interdiocésain. Sur le premier sujet, l'agence congolaise de presse fait le compte rendu de ce qu'a été la plénière d'hier à l'Assemblée nationale, plénière marathon qui a abouti à l'investiture du gouvernement après la présentation et le débat sur le programme proposé par Sami Badibanga. La CP note que son programme d'action est axé sur 3 grandes orientations, à savoir la consolidation de l'unité et de la cohésion nationale, l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées, ainsi que la réponse à la crise économique et sociale qui secoue le pays. Sami Badibanga s'est dit en outre déterminé à réunir les moyens nécessaires par la mobilisation de recettes internes et l'appui des partenaires extérieurs afin de conduire le pays aux élections, peut-on encore lire sur l'ACP. Nous sommes ensemble pour l'intérêt de notre pays, retient pour sa part Forum d'Ozas. Autre petite phrase de Badibanga selon ce quotidien, vous n'êtes pas dans un camp et nous dans un autre. Loin de toute confrontation, ajoute Forum d'Ozas, le Premier ministre a pris à bras le corps les différents soucis des députés nationaux. Mon gouvernement s'engage à étudier toutes les contributions et prend l'engagement d'exécuter le programme conformément aux attentes de la population que vous représentez, a également promis Sami Badibanga, qui a aussi fait savoir que son gouvernement a prévu de mettre en place une commission ad hoc composée de délégués de la CENI, du gouvernement ainsi que de partenaires extérieurs pour procéder à l'évaluation du processus électoral. Sami Badibanga promet des surprises. Sous ce titre, la prospérité estime que Sami Badibanga Ntita a pris la vraie mesure de ses responsabilités et s'est montré en même temps conscient de ses défis. D'où les actions empruntées pour en appeler à l'implication de toute la nation pour sortir la RDC de sa crise. Le journal estime que le tout nouveau Premier ministre a développé un discours responsable et élaboré sur fond d'une réflexion mûrie sur le destin du pays. Il croit dur comme fer en l'action salvatrice de son gouvernement, dont il a affiché d'ailleurs une détermination telle qu'il est prêt à démontrer ses capacités sur le terrain. De son côté, l'avenir revient sur les missions du nouveau gouvernement et retient que par rapport à l'organisation des élections, le Premier ministre a rassuré de sa détermination à réunir les fonds nécessaires, d'une part en mobilisant les ressources nationales et d'autre part en recherchant l'appui des partenaires internationaux de la RDC. Dialogue de la SANCO à présent. Actualité.cd rapporte les révélations faites par Vital Kamere sur le contenu de l'accord qui est attendu ce vendredi aux négociations du centre interdiocésain. Selon ce site d'information, le président de l'UNC a révélé les points suivants sur lesquels tout le monde est tombé d'accord, y compris le rassemblement. Premier point, le président Kabila reste au pouvoir jusqu'à la tenue des élections. Le remaniement possible du gouvernement pour que la famille politique du président ne garde pas toutes les institutions. Troisièmement, personne ne va toucher à la Constitution pendant cette période de transition. Et enfin, par rapport au calendrier électoral, les élections devront avoir lieu en 2017, mais une incise prévoit qu'elles soient renvoyées en 2018 en cas de problème. Congo Nouveau note pour sa part qu'aux négociations de la SANCO, le cas Kabila divise les Tshisekédistes. Les délégués du rassemblement qui prennent part aux négociations ne parlent pas le même langage sur le statut de Joseph Kabila pendant la période de transition, indique le journal. Congo Nouveau fait aussi savoir que les délégués qualifiés d'extrémistes qui souhaitent l'instauration d'un régime spécial synonyme de la mise à l'écart de l'actuel locataire du Palais de la Nation sont en guerre contre les modérés qui, eux, sont d'accord pour une cohabitation entre Joseph Kabila et un Premier ministre issu du rassemblement. Sur la liste envoyée par les dirigeants du rassemblement, on compte plus des extrémistes que des modérés, explique un habitué de la 10e rue Limété. De son côté, la Prospérité annonce la signature de l'accord pour l'après-midi de ce vendredi. D'après négociation, les délégués du Rassemblement et du Front pour le respect de la Constitution ainsi que ceux des signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine tablent enfin sur un compromis, peut-on lire sur le site du journal. La Prospérité ajoute que pour parvenir à cette entente, il a fallu bien de la sueur, de l'imagination et pourquoi pas des prières aux évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne fête de Noël chez vous.